évidemment, comme il a 15-16 ans, non, mais je trouve que c'est un univers où ça n'a pas sa place. Bon, Tintin ne s'intéresse pas aux femmes, on peut le comprendre, parce qu'il est d'un âge encore assez tendre. Les autres pourraient... Mais il n'y a pas de femmes dans vos... Si, il y en a, mais ce sont des caricatures, elles doivent être des caricatures. Il y a la Castafiore, c'est une caricature. Il y a une concierge par-ci, oui. Une dame qui téléphone, qui téléphone longtemps, mais c'est tout. Oui, je ne suis pas à l'aise pour faire des dessins de femmes. C'était le garçon qui, à mon avis, parmi tous ceux qui ont été contactés, qui ont été vus, c'était celui qui, à mon avis, ressemblait le plus au Tintin dessiné. Comment voulez-vous, d'ailleurs, il était impossible qu'un personnage réel ressemble fidèlement à un personnage dessiné, et encore comme un personnage comme Tintin, qui est un personnage qui est plus un schéma de personnage qu'un personnage réel. Que Milou soit en réalité une chienne paraît plutôt cocasse. Il faut y voir à la fois une vengeance et le désir tendre d'accomplir l'amour. Milou, le surnom de la première femme follement aimée d'Hergé, Marie-Louise van Cutsum, mais impossible à marier car venant de la haute, se retrouve en chienne, insulte perpétuelle dans les albums. Pour cacher cette violence interdite, Hergé en fait un chien, grâce à un « il » trompeur. Mais Milou devient aussi le compagnon fidèle, l'amour pur de Tintin. La consolation changée en camaraderie indéfectible. Un pansement blanc sur l'ancienne blessure, un mariage secret. Il se peut que ce trucage de genre, Milou est une chienne qui passe pour un chien, fut aussi appliqué à Tintin lui-même, comme le soutiennent sotto voce Régis Debray, Michel Serres et Jean-Marie Apostolides, et comme en témoignèrent explicitement Étienne Paulet, Paul Riga et la première femme d'Hergé, Germaine Kickens. Même si leur avis convergent demeure absolument inintelligible pour les milliers de fans abusés par Hergé lui-même. Il ne s'agit pas là pourtant d'une théorie loufoque. De même que Milou, Tintin est né d'un vieux règlement de compte amoureux, maquillé, c'est le terme qu'utilise Hergé, en camaraderie mâle. Pas du tout, du tout, du tout. C'était vraiment, je considérais ça comme une petite farce, comme une petite chose sans lendemain, pour amuser des amis. C'était pas plus que ça. C'était pas autre chose que ça. Cet homme, Hergé, ne peut pas être tout à fait mauvais, et je me suis remis dans Tintin et je trouvais ça vraiment formidable. Et quand j'étais gosse, il me plaisait parce qu'il était à la fois comme moi et différent. Voilà. Mais, effectivement, Tintin, c'est vrai que c'est un peu une endive psychologique. Une endive psychologique? Oui, il est terne, il est palichon. Il est vrai que dans les albums de Tintin, Tintin a une figure ronde et dessinée assez hâtivement pour que chacun croie que c'est lui Tintin. Alors peut-être vous croyez que c'est moi je crois que c'est vous. Le 25 septembre 1947, pour fêter le premier anniversaire du magazine Tintin, Hergé dessine Tintin bébé dans un landau de froufrou rose avec couverture rose, roue rose, grand ruban féminin et Milou chiot dedans. Une ultime mise à l'épreuve de la crédulité des lecteurs, un dernier test pour jauger leur aveuglement. Ces derniers, bien sûr, n'y virent que du bleu. La double supercherie Milou chien, Tintin garçon était parfaitement ancrée dans leurs esprits et prête à fonctionner pour toujours.